Alors, imaginez un peu le truc. Microsoft qui débarque et qui annonce avoir créé une super intelligence médicale. Une IA qui serait carrément capable de surpasser les médecins, les vrais, hein, en chair et en os. Bon, ça soulève pas mal de questions, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et surtout, est-ce que c'est réaliste? Voilà, on est au cœur du sujet. Est-ce qu'une machine, un programme informatique, pourrait vraiment faire mieux qu'un médecin? Et pas juste un peu mieux, hein. On parle d'être 4 fois plus efficace. C'est la promesse assez folle, il faut bien le dire, qui est faite avec cette nouvelle technologie. Ok, plongeons un peu dans le détail. C'est quoi exactement cette super intelligence médicale? Bon, il faut tout de suite oublier l'image qu'on a des IA qui se contentent de regarder une radio ou un scanner. Là, on est sur un tout autre niveau. En fait, la vraie révolution, elle est là. Ce n'est pas juste un outil qui analyse des données. C'est une IA qui discute. C'est un chatbot, oui, mais un chatbot qui va se comporter comme un médecin. Il va poser des questions, creuser, dialoguer avec le patient pour vraiment piger la situation dans son ensemble. L'analogie est assez parlante. C'est comme si on avait non pas un seul docteur, mais toute une équipe de spécialistes penchés sur un seul cas. Chaque petit bout du programme, ce qu'ils appellent un agent, a sa propre spécialité, sa propre mission. Et tous ces agents travaillent ensemble, ils collaborent, pour construire le diagnostic le plus précis possible. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez logique. D'abord, l'IA engage la conversation, elle pose des questions sur les symptômes, l'historique. Ensuite, en fonction de ce qu'elle apprend, un autre agent peut dire « Ok, là, il faudrait peut-être faire un scanner ». Une fois l'examen fait, un troisième agent prend le relais pour analyser les résultats. Et à la fin, un dernier module rassemble toutes les pièces du puzzle pour proposer un diagnostic final. C'est très structuré, très méthodique. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais en pratique, ça donne quoi face à un vrai médecin? C'est la question, évidemment. Et pour y répondre, Microsoft a fait un test. Et les résultats, attention, sont assez dingues. Regardons ces chiffres d'un peu plus près. Le test a été fait sur 300 cas médicaux, bien tordus, des cas complexes publiés dans la littérature scientifique. Résultat, l'IA a trouvé le bon diagnostic dans 80% des cas. Les médecins, eux, seulement 20%. L'écart est juste énorme. C'est spectaculaire, il n'y a pas d'autre mot. Oui, le calcul est vite fait, ça veut dire que l'IA a été 4 fois plus performante. Voilà, le chiffre est lâché. C'est un ratio qui fait réfléchir et qui forcément pose un paquet de questions. Mais il y a un mais, et il est de taille. Avant de conclure que la machine a enterré l'humain, il faut absolument qu'on regarde les conditions de ce test. Parce que la comparaison, en y regardant bien, n'était peut-être pas si juste que ça. Il y a un détail qui change tout. Le voilà, le fameux détail, le gros biais du test. En gros, on a demandé aux médecins de travailler à l'aveugle, ou presque. Ils n'avaient le droit qu'à leur propre savoir, leur propre mémoire. Pas le droit de chercher sur Google, pas le droit de passer un coup de fil à un collègue pour un avis, rien. Or, dans la vraie vie, un médecin fait ça tout le temps. En face, l'IA, elle, avait accès à une bibliothèque médicale quasi infinie. Forcément, le match n'était pas vraiment équilibré. Du coup, on comprend mieux. Le but, ce n'est pas de mettre le médecin au placard. L'idée de Microsoft, ce n'est pas du tout un combat homme contre machine, c'est l'inverse, c'est une collaboration. La vraie révolution, elle est là. Et cette phrase du grand patron de l'IA chez Microsoft, elle résume bien l'ambition. Des systèmes presque sans erreur d'ici 5 à 10 ans. C'est hyper ambitieux. Mais il ne dit pas des IA qui remplacent les médecins, il dit bien des systèmes, des outils d'aide en fait, qui pourraient devenir quasiment parfaits. Et ça, pour les systèmes de santé, ce serait un énorme soulagement, comme il le dit lui-même. Voilà la clé de toute cette histoire. L'avenir, ce n'est pas le médecin seul et ce n'est pas non plus l'IA toute seule. Le cocktail le plus puissant, le plus efficace, ce sera toujours la combinaison des deux. L'expertise, l'intuition du médecin, augmentée par la puissance de calcul et la base de connaissances de la machine. D'accord, mais on pourrait se dire, pourquoi se presser? Pourquoi c'est si important de développer ce genre d'IA spécialisé maintenant? Eh bien, tout simplement parce que, dans les faits, les gens utilisent déjà l'IA pour leur santé. Et ça, c'est pas sans risque. Ce chiffre, il est quand même assez parlant. 70%, 7 jeunes sur 10 entre 18 et 24 ans qui ont déjà demandé un conseil médical à ChatGPT. On se souvient des forums type Doctissimo, eh bien aujourd'hui, le premier réflexe pour beaucoup, c'est devenu ces IA généralistes. Et c'est là que le bas blesse. Le problème, c'est que près des 2 tiers des personnes qui posent une question suivent ensuite les recommandations de l'IA. Et la grosse différence avec un vieux forum, c'est que ChatGPT répond avec une assurance, un ton de certitude qui peut mettre en confiance. Sauf que il n'est pas médecin et il peut se planter complètement. C'est pour ça qu'il est crucial d'avoir des outils fiables, dédiés à la médecine. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour le futur. Si la prédiction de Microsoft se réalise, si on arrive à des IA médicales qui ne font quasiment plus d'erreurs, vers qui notre confiance va-t-elle se tourner? Entre l'expertise humaine, avec ses failles, et la quasi-perfection d'une machine, à qui finira-t-on par confier notre santé? C'est sans doute l'une des grandes questions pour la médecine de demain.